Lafont qui est avec nous. Comment ça va, Perrine? Ça va et vous? Super bien. Merci beaucoup d'être là. Avec Déjà. plaisir. Ça fait plaisir. Moi, c'est vrai que je me souviens, il y a 2 ou 3 ans, je crois que c'était vous, j'étais en live. Et j'aime bien, moi je suis un peu chauvin, voilà, la France, nos athlètes, etc. Et je te connaissais pas du tout. Et c'est les gens qui m'ont dit, mais attends, mais c'est une craque, c'est la bosse, faut absolument que tu vois, etc. Et du coup, j'avais pu regarder quelques reportages sur toi. Et du coup, c'est un plaisir de t'avoir là ce soir. C'est trop gentil, merci, trop content d'être là aussi. Écoute, ça se ressent. Je suis comme ça. Elle arrive, elle est là. Du coup, quand même, 3 championnats du monde à ton actif, une fois médaillé d'or aux Jeux Olympiques. J'ai vu tes premiers JO, toi tu les as fait à 15 ans. Ouais, j'étais toute petite, j'étais la Benjamine de la délégation. Ouais. En 2014, c'était à Sochi, ouais, c'est ça? C'est ça, ouais. Comment tu te sens, parce que tu arrives à 15 piges au JO déjà. Je crois que t'es pas loin de faire phase finale. C'était les 12 premières et je crois que tu fais 14e, ouais. Ouais, en fait... Je sais pas, depuis toute petite, je suis sur des skis, j'ai commencé à l'âge de 2 ans et en fait, faire les Jeux Olympiques, forcément, ça a toujours été mon rêve. Et un jour, on m'a dit, peut-être que tu pourrais faire les Jeux Olympiques de 2014. Et du coup, on m'a mis ça dans la tête et en fait, je me suis dit, vas-y, je bosse à fond. Parce que t'es en 3e quand même à ce moment pour ouais, c'est un peu ça, tu vois. En 3e, qu'est-ce que je faisais en 3e? Qu'est-ce que je faisais? Ouais, je regardais les anges de la télé-réalité. Ça va aussi. Ouais, c'est bien aussi, on va pas cracher dessus. Mais, et du coup, en fait, mes parents, tu vois, ils m'ont installé une salle de sport dans le grenier, ils m'ont tout réaménagé et j'ai commencé à m'entraîner comme une folle. Et 6 mois après, j'étais au jeu. C'est incroyable parce que du coup, première phase de test, 19 ans, donc du coup 4 ans après à Pyeongchang, tout simplement la médaille d'or. Ouais, c'était l'objectif et du coup, je rentre à la maison avec une médaille d'or. Et là, c'était fou parce que mon sport est quand même assez... discret, on va dire, dans le monde du ski, c'est pas le sport le plus médiatisé. Et là, tu passes de l'inconnu à la lumière. Et là, c'était les Champs-Élysées, tu vois. Il m'arrivait un truc de fou et je savais plus où j'habitais, ouais. Je voulais poser la question parce que en fait, le ski boss et surtout acrobatique, moi quand j'imagine le ski, tu vois, pour le grand public, c'est la vitesse, c'est les super G. Comment est-ce que tu choisis de passer sur les bosses où finalement c'est pas de la trash, quoi. C'est vraiment, tu vois, faut être super réactif sur les appuis. Tu te dis, c'est pas le même délire, quoi. Ouais, non, c'est pas la même chose. Et en fait, c'est tout simplement mes parents qui m'ont transmis cette passion parce que ils faisaient du ski de boss et du coup, j'ai suivi la famille. Et je suis passée par le ski alpin justement parce que je voulais être monitrice de ski. Mais je trouvais ça chiant. C'est mieux d'être champion olympique. J'ai eu le choix. Un bon CDI à côté. Poser les deux. Tu vois, multifonction. Et le ski alpin, c'est tout droit, tu fais droite-gauche, c'est pareil, c'est un peu toujours la même chose. Alors que le ski freestyle, t'as les sauts, t'as les bosses, tu vois, c'est beaucoup plus cool comme ambiance et c'est ce que j'ai aimé, quoi. Du coup, t'as ton chamois, t'as ton chamois d'argent. Non, je suis restée à ma 3e étoile. Ok. Ouais. Pas voulu à la norvégienne. Mais au final. Non, parce que c'est vrai, là, du coup, il y a eu. Il va en parler, mais Pékin. Du coup, Pékin où tu finis vraiment au pied du podium. Ouais, je fais 4. 4e. Horrible. Donc forcément un peu déçu. Comment en tant que parce que c'est vrai qu'entre-temps il y a 3 championnats du monde, tu rafles un peu tout, etc. Ouais. Comment tu rebondis là justement? Ça fait seulement 2 semaines, hein, donc. Ouais, c'est vrai que c'est encore. On va pas trop en parler, t'inquiète, je vais pas te mettre au fond, Perrine. Si vous voulez pas que je me mette à pleurer sur le plateau, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que ça a été dur parce que j'avais les capacités de faire une médaille. Et après les Jeux, ça reste les courses d'un jour. Beaucoup de stress, beaucoup d'attentes et du coup, je finis au pied du podium et là c'est dur parce que c'est l'objectif pour lequel tu as travaillé dur pendant 4 ans et en 30 secondes, en fait, il n'y a plus rien et ça y est, c'est passé, c'est fini. Et du coup, tu pleures un bon coup, tu vas voir papa, maman, et puis après, faut juste retrouver le plaisir de skier, en fait, de pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça. Et c'est tout simplement parce que je kiffais avec mes copains, et c'est ce que j'ai fait ces derniers jours. Je suis allée skier avec eux, et là, je me suis dit, ok, j'ai pas une 2e médaille olympique, mais je kiffe toujours aller skier, tu vois, être dehors. C'est le plus important, quoi. C'est le plus important, et du coup, je continue encore quelques années. C'est la phase difficile d'un champion. Quand tu as pris du coup une première médaille d'or, plusieurs championnats du monde, on le sait, monter, après se maintenir, c'est compliqué. C'est dur de faire mieux après, et forcément, dans une carrière de sportif, il y en a toujours, ça redescend, ça remonte, et ça arrive à tout le monde, et voilà, là, je suis dans une phase un peu plus dure. Et... c'est passager, Non, il n'y a rien du tout. Au réveil, je me suis réveillé ce matin, j'ai allumé TikTok, et je suis tombé sur un de tes TikTok, et c'est vrai que parce que là, on parle de ski de boss, etc., il y a peut-être des gens qui n'ont jamais vu, mais c'est vrai que c'est quand même... RIP les genoux. C'est assez impressionnant comment tu bombardes, quand même, là, tu vas. C'est-à-dire que c'est... mais c'est vrai que niveau genou... Voilà. C'est ça. C'est un autre bosseur qui sait faire ça aussi. Il fait ça bien, franchement. Tu vois, je discutais
avec les membres de l'équipe de France de halfpipe, tu sais, en snow et tout. Ouais. Et je leur disais, mais du coup, vous faites comment pour vous entraîner pour faire les figures comme par exemple toi tu fais? Et en gros, il y a toujours un moment où tu es obligé de te lancer. C'est-à-dire que tu as beau t'entraîner dans le bac à mousse, il y a toujours un moment où tu es obligé de lancer le flip sur la neige. Quoi. Et c'est quelque chose que tu n'as jamais fait. Et ça, c'est une gestion de la peur aussi qui est assez dure parce que clairement, tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait et tu dis, si je réussis pas, si je tombe sur la tête, je peux vraiment me faire mal. Et en plus, la peur n'évite pas le danger. Et du coup, c'est une autre gestion de la peur, tu vois, mentalement. Et c'est ça qui est cool dans le sport de haut niveau, c'est que tu gères ta carrière, mais aussi tu gères cette gestion du peur, du stress aussi. Et c'est tellement enrichissant aussi. Attends, mais tu m'étonnes, mais c'est vrai que j'étais tombé sur... parce que là on voyait ton TikTok, mais aussi tu as une chaîne YouTube où tu vlogs un petit peu. Tu documentes. Je trouve ça trop cool de pouvoir voir les coulisses aussi d'athlètes, de champions, championnes. Mais c'est vrai que c'est marrant, ça. Tu as voulu montrer justement un peu les coulisses, ce que c'était quoi, au final. C'est ça. En fait, c'est juste après les Jeux de 2018. Du coup, quand je gagne, les gens ne savaient pas ce que c'était notre quotidien. Tu vois, des fois, c'était genre la question, mais tu t'entraînes pour faire ce genre de truc? Et je disais, ouais, mec, attends, je passe 8 mois de l'année à m'entraîner. Et c'est là que je me suis dit, en fait, il faut que je leur montre un petit peu comment ça se passe, le déroulé. Et ça a super bien marché parce que clairement, ils voient l'inside de ce que c'est la vie d'un athlète de haut niveau. Et ils ont adoré. Et du coup, 4 ans plus tard, je continue encore, quoi. Mais c'est super parce qu'en plus on en parlait de ce genre de sport moins en vue, tu vois, qui, comme tu l'as dit, derrière, les gens ne se rendent pas compte et ça permet d'apporter à ta manière aussi une couverture supplémentaire sur un sport qui en a besoin, qui en a peut-être une fois tous les 4 ans. Mais c'est ça. Et puis, on ne dépend pas que de la télé. Je peux montrer aux gens ce que j'ai envie, les choses que la télé ne montre pas, parce que on ne fait pas du foot et tu n'es pas avec des caméras. Tu n'es pas starifié à tous les 4 coins de rue. Et là, comme ça, au moins, je montre aux gens, ils sont contents et ils rentrent un petit peu dans notre quotidien. Et c'est ce qui met aussi de la proximité avec le sportif de haut niveau. Et ça, les gens, ils aiment bien. C'est trop bien. Là, je vois dans le chat les gens qui sont en mode allez vous abonner et tout. Il y a le lien de la chaîne de Perrine. Si tu es là ce soir aussi, on le voit justement, c'est grâce au team EDF qui nous a proposé ta venue. Et justement, on en parlait avant. Je me demandais... ce que ça t'apportait d'être accompagné, entouré, parce que j'imagine que c'est difficile de pouvoir en vivre vraiment à fond, juste des résultats des compétitions, quoi. C'est ça, en fait, nous, on est à la Fédération française de ski, mais on n'est pas payé. C'est-à-dire que, il faut quand même qu'on puisse en vivre. Et les athlètes de notre type, ils dépendent vraiment des partenaires. Donc, par exemple, comme EDF, en fait, ils me permettent de vivre de mon sport et de me concentrer qu'à ça, parce que sinon, je devrais travailler à côté, chose qui est impossible, parce que c'est mon métier, et il faut que je sois à 100% dedans tous les jours. Et du coup, EDF permettent aux athlètes de se lancer clairement dans leur carrière et d'être tranquille dans la tête et de se dire j'ai mon soutien de partenaires qui me permettent de vivre ma vie d'athlète de haut niveau, quoi. On en parlait, lié à la France, le côté structurel de la France, des fédérations et tout. Parce que parfois, les champions que vous voyez, que ce soit au JO ou autre, c'est vrai qu'à côté, ils ont un taf. Et donc, du coup, ça peut être compliqué d'où l'intérêt, justement, de... Tu vois, tout à l'heure, vous compariez avec, justement, la Norvège. La Norvège, ils ont un système, en fait, qui est complètement différent du nous en France. Et c'est pour ça qu'aussi qu'il y a énormément de médailles, parce que les athlètes sont, dès le plus jeune âge, énormément soutenus, alors que nous, c'est plus précaire. Fais tes preuves et après, on te donne un peu... c'est ça. Et du coup... T'es payé à la médaille d'or, quoi. Si tu n'as pas de médaille d'or, c'est mort. En 20 ans, ça dégage. Dans 4 ans, tu survis avec ça. Non, mais c'est super important ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il y a des fédés aujourd'hui qui ont dit à leurs athlètes, après les derniers JO, on vous aidera plus, hein, pour le coup. Et du coup, t'as des athlètes qui sont en mode, mais du coup, pour les déplacements, on fait comment? Et du coup, c'est au moins 50 000 euros par an pour de pouvoir aider les athlètes. Donc, du coup, tu es obligé de soit trouver des mécènes, soit de trouver justement des gens des comme EDF qui nous permettent de payer clairement des stages d'entraînement qui ne sont pas financés par la Fédé, quoi. J'ai vu aussi, alors au-delà de ça, justement, le quotidien qui est déjà hyper important, les déplacements, etc. aussi. Il y a aussi les projets, les envies. J'ai vu récemment, là, tu as fait une sorte de stage dans ta station natale. Ouais, j'ai fait un événement pour les kids, en fait, parce que... Ça, c'est vraiment un truc de la montagne. C'était pour les kids. J'ai un passif avec le mot les kids. Mais les kids, attention. Tu sais, en tant que skieuse, moi, j'ai toujours kiffé voir les grands champions skier avec eux. Et c'est ce qui m'a inspirée aussi de me lancer dans le sport de haut niveau.
Et en fait, maintenant que je suis arrivée à un certain niveau en ski, maintenant j'ai juste envie de transmettre ce que j'aime aux enfants, tu vois. Et du coup, en fait, j'ai fait ça dans ma station, qui était un événement autour du ski freestyle, du coup, de ma discipline. Et du coup, il y avait du trampo, un airbag, des jeep zones. Et EDF a été justement partenaire de cet événement pour sensibiliser les enfants au développement de la pratique du ski, mais au développement aussi de la pratique des sports adaptés comme le handiski, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas. Et là, il y a les Jeux en plus paralympiques qui vont commencer, donc c'était justement aussi pour commencer à lancer ces Jeux, quoi. C'est possible d'être champion olympique, enfin d'être à très haut niveau si on n'habite pas à côté d'une station de ski, parce que j'ai quand même l'impression qu'à chaque fois qu'on va dans une station, tu as les banderoles de machin ici et truc vient d'ici, voilà. Mais est-ce que c'est déjà arrivé, je sais pas, un Parisien, un Dijonais, un Lyonnais, enfin un Lyonnais, il est à côté, mais franchement, il faudrait regarder dans les archives, mais c'est vraiment que c'est quand même parce que je crois tous les athlètes que je connais avec qui je suis en équipe de France, ils sont nés sur des skis. Le ski avant de marcher. On a commencé le ski, on avait 2-3 ans et les parents vivaient en station, et parce que voilà, t'es mis dedans, c'est comme il y a des nations qui sont un petit peu condamnées, quoi. Enfin, tu prends la Belgique, on en parlait, c'est clair que c'est pas des gigamontagnes, quoi. Ou comme la Chine. La Chine, en vrai, tu vois, c'est pas des grands skieurs de descente ou c'est pas des énormes mais eux, ils sont en mode la perf, là. C'est peut-être un peu différent. C'est différent, le sujet, on va pas l'ouvrir. Mais par rapport à ça, pour revenir justement, tu nous parlais du team EDF, etc. Il y a pas mal d'athlètes et de para-athlètes aussi. J'ai vu la photo, ça m'a fait rire parce qu'il y a des visages qu'on connaît. En haut à droite, il y a Fabien, il y a Néo. Ah oui, le boss de Vitality qui fait partie du team EDF. Mais au milieu, il y a Sacha Zoya qui est aussi et qui est l'athlétisme, c'est à peu près pareil justement. C'est des sports qui ont parfois du mal justement à se financer, les sportifs, etc. Et qui est un pur crack. On l'avait invité au Big Nine et ça fait plaisir. Et t'as envie justement d'être en mode les entreprises soutenez nos athlètes, quoi, parce que si les fédés en France le font pas, il y a bien un moment où si on veut des médailles, il va falloir justement pouvoir. Après, ça dit bon, la France, pas ouf. Ouais, c'est ça. Il y a Théo Curin aussi justement qui a fait pas mal de choses, qui a été passé. Et je crois que tu as 29 athlètes, 16 disciplines représentées. Et justement aussi des para-athlètes, para-sportifs avec, je crois que c'est dans 3 jours le début des Paralympiques. C'est ça, ouais, ça va ouvrir bientôt et du coup c'est le moment de les soutenir et de dire qu'on est derrière eux parce que c'est quelque chose qu'on parle moins médiatiquement surtout et du coup c'est bien que nous, athlètes qui étions aux Jeux Olympiques, qu'on lance aussi. Vous passiez le flambeau. On passe le flambeau, bien dit. Surtout qu'il y a des très bonnes chances de médailles là pour revoir même rien que dans le team EDF. Il y a Benjamin Davier qui est le porte-drapeau du coup de la délégation de Paralympique française. Lui, il est quintuple médaillé au dernier Paralympique. Il a pris 3 or, 2 argent. Il a fait ski de fond, biathlon. On est sur un bon roi. Ski de fond et biathlon. Et ça, c'est malade quand même. Parce que si on regarde sur nos Jeux à nous, donc les Jeux Olympiques, il n'y a pas un athlète qui fait le biathlon et le ski de fond. Donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est surhumain. Parce qu'en gros, les biathlètes, ils sont en mode frère, c'est super long, quoi. C'est super long le biathlon. Donc, et puis, c'est pas du tout le même effort, en fait, parce que c'est des efforts beaucoup plus courts. Et c'est ouf. Il y a aussi Maxime Montagioni qui était lui champion du monde, je crois, en parasno et qui faisait, je crois, du slalom. Du bank slalom. C'est ça, exactement. Merci Perrine. Justement, par rapport à tout ça, le côté aussi inclusion, etc., se rendre compte de ce que c'est, justement, que ce soit le paraski, ce que ça peut être d'avoir un handicap et malgré tout de faire du sport, etc. Là, récemment, EDF qui nous sponsorise aussi, justement, pour mettre en lumière aussi ce qu'ils font auprès des athlètes. Ils ont fait la piste des champions, je crois que tu y étais. C'était à Tignes, avec cette même idée, quoi. C'est ça, c'était dans le même esprit en fait. C'était typiquement nous skieurs de nous faire découvrir ce que c'est d'être un athlète paralympique, donc d'avoir une déficience moteur ou visuelle. Genre moi j'ai fait du fauteuil. Je ne sais pas si vous avez les images, mais j'étais dans les fauteuils comme ça avec un guide derrière et c'était malade, tu prends des sensations de ouf. Et ce qui m'a le plus marqué, c'était la déficience visuelle. En fait, ils nous ont mis un masque sur les yeux, du coup, c'était flouté, on ne voyait pas. Et on était guidés par quelqu'un, donc par un guide. Et en fait, on devait faire le parcours de slalom. Et ça, c'est ce qu'ils font aux Jeux Olympiques. Et en fait, le fait de faire confiance à quelqu'un, où tu vois pas et tu dédies en fait ton ski au guide et ça c'est vraiment malade, la confiance que tu peux avoir avec lui et c'est là qu'on se rend compte que la performance elle est surhumaine et c'est bien d'avoir des événements comme ça comme la piste des champions EDF pour partager aux personnes qui étaient en vacances là à Tignes et à nous aussi athlètes qu'on se rend compte de vraiment ce qu'ils font, c'est surhumain quoi.
Ah, de fou. D'ailleurs, justement, comme on est avec EDF, etc., on s'est dit que. Moi, ça fait quelques temps, parce que c'est vrai que le ski, parfois, on entend beaucoup parler, mais je crois qu'il y a 10% des Français qui partent au ski. Donc, c'est vrai que ça coûte quand même beaucoup d'argent, etc. Avec EDF, on s'est dit qu'on allait vous régaler. On a fait un concours, c'est sur mon Instagram, pa.domingo, en fait, où on vous offre un séjour pour 2 personnes d'une semaine entière. Je crois que c'est d'une valeur d'à peu près 3 000 euros. Donc, voilà, c'est régal, l'hébergement, location, forfait, absolument, tout compris. Et vous avez jusqu'à 1er janvier 2024, donc un peu de temps justement pour pouvoir prendre les dates, etc. Donc c'est sur mon Insta, pa.domingo. Il faut suivre le compte Insta aussi de DF Énergie du Sport. Mais c'est vrai que c'est plutôt lourd, ça part à deux là peut-être. Nous, on va juste participer, quoi. Donc, Ou alors vous gagnez le concours et vous venez avec nous. il y a nous aussi dans le lot. Bah ouais, on est dans le lot. Le ski, je sais que Xari, toi, t'es un énorme fan du ski. C'est vrai que j'aime bien le ski, ouais. Ça fait longtemps là, t'es parti, t'as prévu de Je suis partir cette parti année pendant un jour. Oh. Et la deuxième photo, mais la deuxième deuxième, photo, ceci est un shooting en fait. Non, on peut pas. Non, la deuxième photo, on est interdit. Non. Ah oui, énorme, c'était un prank. Mais, du coup, il y a bel et bien quand même un concours C'est bon, pour que vous puissiez partir pour 1 semaine. Ouais, non, le ski, mauvaise expérience là cette année, un jour. Et puis après, Ah oui, c'est vrai, c'était avec Solari, Ah oui, Covid il y a eu là-bas. Covid et ce qui fait qu'on Cluster. est tous, Sale ambiance. tous repartis quoi. Mais ouais, si, le ski c'est bien. Bon, c'est à chaque fois ce moment de l'année où je me dis putain, je rentre plus dans le pantalon de l'année d'avant. Et donc là, ça Trop de commence. raclette, fondu et tout ça. Ouais, c'est ça. Je te présente Xari, c'est le pinard lui. En canette. Non mais oui, c'est vrai, le ski c'est un peu indescriptible en plus comme truc, c'est souvent quand t'es pas du coup habitant d'une région entre guillemets proche de montagne, c'est souvent tu vas une fois dans l'année. Ouais. Moi j'aime bien, tu vois, ces vacances un peu sport, tu te lèves à 9h, à 17h t'as fini ta journée mais t'es encore tout t'es le soir. lessivé parce que t'as été sur les pistes. Et c'est le genre de truc vraiment qui c'est ça détend, ça fait du bien. Moi, j'adore la vitesse, donc évidemment. Parce que là récemment, il y a eu, j'ai vu, il y avait eu un tweet un peu marquant, etc. Comme quoi, il y avait 95% des Français qui feraient pas assez d'activité physique, activité sportive, etc. Ouais, vous êtes. Rive, toi, je t'ai vu, ça court, etc. Ouais, moi je fais 4 fois du sport par semaine, salle, course à pied, etc. Machin. Oh, t'es une machine en fait. Ouais, bah là. Faut pas dire une machine, mais je fais du sport effectivement régulièrement. Ouais, effectivement, ouais. Ah ouais. Bon, depuis 5 Il mois. prépare le summer body, quoi, c'est ça. Depuis 5 mois, ouais. Perrine, toi, je te demande pas niveau sport. Je pense que les. Ouais, on est un peu obligé. Vous voyez mes genoux tout à l'heure, comment ils bougent. Je suis obligée de faire du sport pour préparer un peu tout ça, sinon. Ouais. Après les JO, après un gros événement comme ça, il y a combien de temps de repos Tu vois, cette année, on a eu beaucoup. Là, ça fait 3 semaines qu'on est rentré. On repart pas en Coupe du Monde avant 10 jours. Donc, ça fait un bon mois de pause. Alors qu'en 2018, on avait eu 10 jours et on était reparti direct en donc ça compète. dépend de l'événement. C'est pas, il y a pas une règle. Non, c'est ça. Le Et calendrier puis, et tout, quoi. non, en fait, on a quand même une grosse prépa dans l'année. En gros, on s'entraîne de début mai à fin novembre. Et de début décembre à fin mars, on fait des compétitions. Donc là, je suis en pleine période de compète. Okay. Et c'est où là où tu préfères aller skier? Genre l'endroit où tu dis, là c'est cette date dans le calendrier. Les Pyrénées, les Monts-d'Olbe, la maison, tu vois. Après, franchement, l'endroit dans le monde où j'ai le plus kiffé, c'est le Japon. Okay. Ouais, franchement, c'est trop beau. Les paysages sont différents. Les paysages c'est vraiment des paysans. Vraiment, ça a rien à voir avec la France. Puis même les stations, en fait, chez nous, tu sais, c'est les grands boulevards, c'est raide, c'est comme ça. Alors que là-bas, c'est des petites collines, tout mignons et tout. Franchement, je vous le conseille. Ah ouais, pour les prochaines vacances. Ouais, Japon, ça va. EDF, peut-être. Le concours là, c'est à Tignes, mais il y a peut-être de négocier pour aller au Japon. On va voir. Je vois les gens dans le chat qui sont en mode 95%, ça me semble énorme, etc. Alors après, c'était un sondage justement, c'était en fonction de ce qui est nécessaire, parce que c'est techniquement, il faut aussi une activité quotidienne de sport, etc. Il ne faut pas répondre à tous les sondages. Quoi. Très très bon, toi. Bravo, hein, le retour là. Mais justement, par rapport à ça, EDF Énergie du Sport, du coup, ils ont aussi une appli avec pas mal de petits challenges, etc., qui ont pour but d'essayer de faire bouger les gens. Moi, je sais que demain, on a quand même. Demain, on est sur un Paris-Roubaix. Demain, c'est 320 bornes de vélo de mon côté. C'est la souffrance. Hein. J'ai vu qu'il y a j'ai regardé d'ailleurs, parce qu'en fait, le but, c'est justement de participer à des challenges et en fonction, soit de rencontrer des gens. T'en as différents. Genre, je sais que par exemple, tu peux aller rencontrer les féminines de l'équipe de France de foot, assister à un entraînement, etc. Tu peux gagner une paire de baskets aussi. C'est ça. Et toi, je crois qu'il y a un challenge avec toi, Mountain Riders, non? Je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est avec l'association Mountain Rider qui est juste là pour prévenir les gens à qu'est-ce que l'écologie en montagne, aussi sauver un petit peu les stations de ski où il y a plein de mégots, ramasser les déchets en fin de saison. Et du coup, avec EDF, on œuvre pour ça, on soutient cette cause pour
voilà, vous faites du ski toute la journée, ça donne des points à l'association et après, eux, c'est le téléphone, c'est des fonds qui sont reversés pour développer l'association et préserver les milieux de montagne. Donc, demain, Paris-Roubaix, tu allumes l'application. T'as combien de points Paris-Roubaix? 1000, je pense. C'est le but. Il y a un truc où il faut faire, je crois, 20 km de vélo en une traite. Est-ce que vous n'avez pas plus? Non, mais ouais, tu peux gagner des trucs. Il y a pas mal de trucs associatifs. Ça s'appelle Sport Énergie, si jamais vous voulez participer. Et c'est vrai que tu as ce côté un peu reward qui est toujours sympa quand tu fais du sport. En tout Puis cas, c'est cool, tu as des petits défis. Et des fois, même nous, tu vois, les athlètes, c'est dur de se motiver d'aller faire du sport. Des fois, tu es là samedi matin. toi, tu dirais que c'est vraiment le Challenge Mountain Riders qui te permet tous les voilà, tu vois, je me dis, allez, vas-y, j'y vais, je vais gagner des points et je fais ma BA de la journée. Sinon, elle s'entraîne pas. Voilà, c'est impossible de la bouger. Ils ont dû créer que je ramasse des clopes, là, parce que sinon, ça va pas bien se passer. Sans l'application, pas de médaille. On est sauvés. Ni plus ni moins, très bon délire, Perrine. Mais c'est vrai que c'est un plaisir. Du coup, on le disait, les Paralympiques, là, c'est dans 3 jours. Donc, n'hésitez pas à soutenir justement les athlètes, les para-athlètes français aussi. C'est important. C'est vrai qu'on parfois on a tendance un peu en France d'être en mode bon, tu gagnes, t'es le boss, tu gagnes pas. On ne parle pas en fait. On ne sait pas qui tu es. Ouais. Et même dans ce côté institution ou quoi, c'était pour ça que je trouvais ça très cool de t'avoir aussi avec EDF, mettre aussi en avant ce qu'ils font pour les athlètes parce que c'est important. On veut pouvoir être chauvin, mettre la France en avant. Grave, c'est ça. Dans 4 ans, c'est quoi là? Dans 4 ans, c'est quoi les échéances là l'Italie. Dans 4 ans, c'est l'Italie. Il y a les Jeux. T'aimes bien ce qu'il y a là-bas? Ouais, franchement, l'Italie, les C'est pâtes cool. et tout, tu vois, c'est pas mal. Et on prend. Ce sera mieux que la Chine. Hein. Moins froid aussi. Ouais, et sinon, je repars en Coupe du Monde dans 1 semaine, là. Ok. En Italie aussi. Ah oui, donc tu prépares. Ouais, je prépare petit à petit. Là, La j'étais à Coupe du Megève Monde, pour m'entraîner. c'est quoi? Il y a plusieurs étapes, c'est un classement. En gros, la points. Coupe du Monde, c'est un circuit, comme je disais tout à l'heure, de début décembre à fin mars. Et on a à peu près une quinzaine d'épreuves. Et tu vois, on fait l'Italie, le Japon, la Chine, on a fait la Finlande, les États-Unis, Canada, donc on voyage. Je me permets de te couper parce que moi j'ai un peu de mal à comprendre le système. Je sais que tu as je sais pas combien de globes de cristal. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et c'est vrai que du coup, parce qu'il y a championnat du monde, il y a les globes. Ouais. C'est quoi les globes? Les globes, en fait, c'est ce qui récompense quand tu gagnes la Coupe du Monde. Donc ce circuit justement de décembre, plusieurs Champion étapes. du monde. Non. Alors, c'est Il y a pas Coupe du Monde et championnat du monde, c'est deux trucs. Jusqu'au bout. Ah, je suis tombé dans le piège. Mais ouais, c'est complètement différent du foot ou de la F1 ou de la MotoGP. Et en gros, championnat du monde, c'est comme les Jeux. C'est une course d'un jour. Donc, c'était l'année dernière. Là, tu vois, cette année, on a eu les Jeux. Mais on a quand même la Coupe du Monde avec ses étapes. Et si tu gagnes, tu prends des points sur chaque étape et que tu gagnes ce classement général, tu as le fameux globe de cristal. Donc le globe de T'en as cristal, combien, là, toi? 4. Pam. Ah oui, attends, mais on est. Il y a un peu de tout, voilà, la salle des trophées est plutôt remplie, quoi. Ouais, ça va. En tout cas, n'hésitez pas à aller suivre Perrine, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, etc., à aller la soutenir parce que juste ça régale. Moi, j'ai une dernière question. Elle est où ta médaille d'or que t'as eu en Ça, c'est 2018. la fameuse question que tout le monde me pose. Tu sais, parce qu'il y en a qui ont perdu leur médaille d'or, Ah ouais, je mais sais, ça, ou ça leur arrive dossard souvent. olympique. Il y en a qui m'ont raconté qu'ils les perdaient, ils les retrouvent dans des musées, des fois en mode je l'avais donné. Perrine l'a pas perdu, elle l'a vendu, tout simplement. C'est autre chose, l'enfer. Ouais, non, elle est. C'est horrible de dire ça comme Il ça en m'a direct. posé un piège. Là, on est en live. Hein. Alors, elle est où? Alors, tu veux que je te donne l'adresse et tout ça, c'est ça? Je note. Non, en vrai, elle est dans un coffre à la banque. Donc, Ok. tu pourras Ok. pas aller la chercher. Bien protégé. Très bien. Ouais, je suis un peu parano sur ça. J'ai déjà entendu des histoires un peu glauques, genre les mecs qui se sont fait cambrioler, voler. Ah ouais. Oui. Donc, Non, puis c'est bien, puis t'as formé Et le numéro ça du sert à compte, rien. quand même. Alors, Le numéro du compte. attends, je te donnerai en off quand même. Le tout à l'heure. reste, il n'y avait pas Tessa Worley aussi, une Française qui était plutôt pas trop mal? C'est ça le 2, non? Ou je confonds Ah peut-être? si, ouais, Tess, alors, le 2. non, Tess le 2, elle fait du ski freestyle et Tessa Worley, elle fait du ski alpin. Et ouais, les doubles championnes du monde, globe de cristal et tout. Ouais. Oh là là. Zach, hein. Monsieur. Zach, il a lâché un blast, Connaisseur, c'était juste connaisseur du du ski, dropping. hein. Gare Gros-Piron, on en parle. Martin Fourcade. Ça lâche juste les blazes. Perrine, en tout cas, on te garde pas plus longtemps, mais merci beaucoup. Merci à vous. Merci Bah, beaucoup. un plaisir, Ouais, vous c'est allez la trop suivre sur Insta, sur YouTube, vous lui donnez de la force. Le prochain vlog, là, il est quand? Championnat du monde Italie, il y a un petit vlog. Allez, vas-y, tu me chauffes, ok, je le fais. Prends 2-3 images de popcorn, comme ça Ouais, fera c'est le début. ça fera la transition, tu vois. Vas-y, bah parfait. Merci beaucoup, Perrine. Merci à Bonne vous. soirée à toi. Ciao. Salut.